Hello, how you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler seconde main. Je suis composée à 95%, oui c'est moi-même qui ai composé, à 95% de seconde main et je voulais vous montrer mes meilleures trouvailles, que ce soit en friperie ou sur Vinted, au fil des années, pour vous prouver que s'habiller en seconde main c'est pas s'habiller que vintage, que tout est possible, surtout aujourd'hui avec Vinted. Donc c'est parti, regardons mes meilleures trouvailles, vous allez être choqués parce que... Waouh, waouh, waouh. Commençons tout de suite par le plus soft, les hauts. Premièrement, c'était sur Vinted, j'ai déniché ce petit... Oh, waouh. Ce petit top incroyable, super simple mais adorable, mais mine... Bref, tout, il a les qualités. C'est un Zara en taille S et je l'ai eu genre... Je l'ai eu à 5 € je crois. En gros c'était dans un lot donc c'est un peu compliqué, mais il me semble que j'avais eu le lot avec le jean que je vais vous montrer après à 35 €. Donc j'estime que le jean devait être à 30 balles, un truc comme ça. Et ça 5 €. Bref, vous voyez à peu près. Ensuite pareil, j'ai pris un haut sur Vinted, c'est un pull and beer en taille L. Oui, j'ai une règle, clairement, quand je suis en chinage professionnel, Vinted, friperie et tout ce que tu veux, je n'ai plus de taille. Clairement, si un truc me plaît et que je le veux, je n'ai plus de taille. J'essaye de me restreindre parce que je veux dire, il y a la limite qu'il ne faut pas atteindre. Genre là, L, je pense que c'est ma limite. Mais j'ai déjà acheté plus grand et c'est plus fort que moi. Pareil, pas du tout vintage, on a capté. Genre qui se resserre là au milieu. Je l'ai eu mais genre pour que dalle parce que j'ai fait un lot. Oui, ça c'est une deuxième astuce, faire des lots sur Vinted, c'est la meilleure chose. Du coup j'avais fait un lot avec une veste, avec un pantalon, avec un autre haut et genre j'en ai eu pour que dalle, je sais pas, 20-25 balles, un truc comme ça. Donc ce haut a certainement coûté 5 € ou un peu moins. Voilà, voilà. On passe aux chemises, je vous en montre qu'une parce que c'est pas ce que je porte le plus. J'en ai d'autres en seconde main mais bon. Voilà, ça je dis que c'est ma meilleure trouvaille, ça fait partie de mes meilleures trouvailles, mais actuellement je m'en suis un peu lassée. Mais je sais que sur le moment c'était vraiment une meilleure trouvaille et que j'ai eu beaucoup de compliments dessus. Juste si tu me connais dans la vie perso, désolée, j'ai saigné cette chemise et on peut plus la voir. Ça c'est une friperie du coup que vous pouvez retrouver en ligne et qui est aussi à Angers. Je l'avais eu à 15 € il me semble. Je l'adore, je la mets vraiment avec tout, mais tout. J'en ai fini pour les hauts, on va passer à la catégorie chaussures parce que je ne peux pas me retenir. Alors en premier on a les chaussures qui ont fait clairement mon automne. Je n'ai pas échappé à cette tendance, clairement. Non mais excusez-moi mais j'en suis toujours... Enfin... Waouh, 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 waouh. Je les ai achetés sur Vinted, ce sont des H&M. Je les ai eu à genre 30 € peut-être. Après je négocie généralement, donc en fait je vois le prix dans ma tête qui était sur l'annonce. Mais il y a moyen que j'ai négocié. Pas plus de 30 € en tout cas. Après évidemment là du coup c'est un modèle qui s'est beaucoup fait pour cet automne, cet hiver. Évidemment aller sur Vinted pour des mocassins c'est aussi l'occasion d'avoir des paires un peu plus... vintage qui se retrouve vraiment dans l'esprit mocassin. On va rester en hiver. Je suis tellement amoureuse et je retombe amoureuse à chaque fois que je les revois. C'est des pépites, des pépites. Je crois qu'elles viennent de chez Zara celles-ci. Ce sont des talons aiguilles vernis bordeaux violet. Ah bah là vous voyez bien avec le soleil. Elles font sensation à chaque fois que je les mets. Elles sont incroyables, elles vont avec tout et elles sont confortables. Donc je veux dire que demander de plus. Je n'achète pas neuf chez Zara, c'est un choix, c'est le mien en tout cas, mais voilà. Déjà que j'achète très peu neuf, si c'est pour acheter chez Zara honnêtement on va faire chier quoi. Bref, ok donc là je vais vous présenter deux paires de talons ouverts, un talon aiguille, un talon carré. En talon aiguille, non mais je suis amoureuse de tous mes vêtements, c'est pas possible. Dès que je vous les montre à la caméra et que je les vois, je suis en mode je les veux. Bref, on a ces escarpins zébrés absolument incroyable, assez confortable. Après j'ai pas l'habitude enfin je veux dire je porte pas des talons aiguilles tous les jours, donc c'est vrai que quand je les mets elles me font genre 4 heures à peu près je dirais, en étant 100% debout. Je trouve ça déjà bien. C'est un bon quota.
Alors elle par contre c'est une marque anglaise puisque la taille est uniquement en UK, c'est marqué. Donc c'est la marque By Very, je connais pas. Mais Vinted, je les ai mis en fave et genre ça a duré mais... je sais pas, 5 mois peut-être, et genre personne les a achetés et moi j'avais eu un coup de cœur, tu vois, mais bon. J'ai hésité de ouf, surtout qu'il me semble de mémoire que c'est un 38 en taille française et que je fais un 37. Donc j'ai envoyé un message au bout d'un moment, je me suis dit si elles sont toujours là, c'est qu'elles sont pour moi. Donc j'ai envoyé un message pour vraiment être sûre que 37 c'était ok. Je crois que j'ai négocié un truc comme 5 euros, je pense que j'ai eu à 25 pour des chaussures qui ont été portées 2 fois, donc voilà, incroyable. Et enfin dernière paire que j'ai acheté aussi sur Vinted du coup, elles sont très récentes, je les ai eues ce mois-ci, ce sont ces talons comme ça. Elles je les ai eues à 10 euros, j'ai négocié, j'ai enlevé 10 euros je crois sur la négociation. Je vous parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse comment je négocie et comment s'assurer d'avoir la paire, enfin, le vêtement qu'on veut au prix qu'on veut. Bref, c'est une marque espagnole, genre il y a une petite boucle sur le côté, enfin bref, vraiment incroyable, très confortable. Le problème c'est que c'est légèrement trop grand la sangle là, donc je vais voir si je les amène à un cordonnier parce que je me dis je les ai eu à 10 euros, donc si je mets 5 euros pour refaire derrière, c'est pas très... enfin ça vaut le coup tu vois. Donc il y a moyen que je fasse ça. Ok, j'ai terminé avec les chaussures, on va passer aux pantalons. J'en ai sélectionné 3. Alors je viens de capter que j'ai sélectionné que des choses sur Vinted. J'ai aussi des vêtements, enfin des pantalons de fripe. Après c'est plus compliqué parce qu'en général c'est pas ma taille. Donc soit je dois les reprendre, soit... enfin bref, c'est pas mes meilleures trouvailles. Ça va pas dans cette catégorie, mais j'en ai aussi. Donc en premier on a ce jean mom large. C'est un taille 34. Ah ouais. Bon, c'est un taille 34 qui vient de chez Pull&Bear. Comme quoi je prends des risques au niveau des tailles et ça passe. Donc bon, écoute, comme ça, enfin je l'adore, je le mets très souvent, il va avec tout en plus. Et donc lui je l'avais eu dans le lot avec le t-shirt noir que j'ai présenté au début, etc. Donc j'ai dû l'avoir à 10 euros max et je l'ai eu neuf. Alors la meuf l'avait porté. Non, il y avait l'étiquette, donc la meuf l'avait jamais porté. Je me suis affolée. Meilleure affaire quoi. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai acheté pareil le mois dernier il me semble. C'est un pantalon simili-cuir qui revient pas mal je trouve au niveau des tendances. Après il est plus tendance en évasé, en large. Mais on dit jamais non à un petit slim. Alors après, attention, on s'entend. La moi de 12 ans serait en train de m'insulter parce que je refusais de porter ce genre de pantalon que ma mère m'achetait. Et je l'ai acheté pareil dans un lot que j'ai eu à 35 euros pour 3 pantalons. Vraiment génial. Et il vient de, bonne question, de Kiabi en taille 36. Et enfin, dernier jean pantalon. Celui-là, quand je l'avais présenté sur Instagram, ça avait été un coup de cœur. Parce que j'hésitais à le garder vu qu'il était un peu trop long pour mon 1m50. Je fais pas 1m50, mais vous avez capté. Il est magnifique. C'est un jean Zara. Donc c'est un très taille haute, mais il fit vraiment bien. Et il est évasé. Waouh! Comme ça au bout. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé moi. Après il était déjà effiloché comme ça, donc c'est pour ça que je me suis permise de le faire. Il fit vraiment incroyablement bien. Donc je l'ai eu avec le lot du haut blanc. Donc j'ai dû l'avoir à 30 euros, je crois que c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, 25, 30, voilà. C'est un peu cher, mais ça reste dans mes meilleures trouvailles. Ok, on va faire les robes, parce que comme ça on finit par les vestes, aka mon préf. Alors, on a tout d'abord une chemise longue blanche. C'était assez compliqué en seconde main quand même parce que on peut facilement t'arnaquer, savoir si c'est transparent ou non au niveau de la longueur et tout. Mais pareil, j'ai bien parlé avec la meuf, j'ai un peu négocié. Et tadam, une chemise blanche longue comme ça qui vient de chez Pretty Little Thing en taille 36. Un très bon basique, genre elle était autour des 10 euros à peu près. Donc je veux dire, of course. Deuxième chose que je voulais vous montrer en termes de robe. Je dis robe parce que c'est un t-shirt que j'ai décidé de m'approprier en robe. C'est un haut Lacoste kaki. Attendez le soleil. Voilà, cette couleur là. Du coup rayon homme. Je l'ai acheté en friperie à Angers. Je l'ai acheté à genre 10 ou 15 euros, je ne sais plus. Je négocie jamais en friperie. En tout cas pas en friperie, petite friperie de proximité. Je sais pas si vous voyez la différence. En plus de ça, je suis pas quelqu'un qui porte de l'intérêt spécialement aux marques. Donc en avoir en seconde main, je trouve ça cool. Et enfin,
Je suis trop contente d'arriver à cette partie les gars. J'espère que vous êtes toujours là. Je vous montre mes meilleures trouvailles vestes. Donc premièrement je vous montre, c'est un blazer acheté à Paris en friperie à 1 € évidemment. Donc dans le bac à 1 €. J'en suis amoureuse. Vous voyez il est un peu rayé sympa quoi. J'adore. Voilà. Là pour le coup, je suis obligée de vous les montrer. Parce que ce sont mes meilleures trouvailles clairement. Et c'est le moment où j'ai vraiment commencé à beaucoup m'intéresser aux friperies. Mais bah c'est pas en France donc... Mais je suis obligée de vous montrer, attendez. Premièrement, j'ai ce manteau. Ah j'adore. Je me lève carrément. C'est un basique en soi, c'est un manteau, épaule un peu carré, épais comme ça, un manteau d'hiver quoi. Attendez, je m'assois. Devinez le prix. 50 centimes. Voilà, je l'ai acheté en friperie en Pologne, où j'ai vécu pendant mon Erasmus. Il y a des vidéos d'Erasmus sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Je veux dire 50 centimes. Donc comment tu peux avoir envie d'aller acheter des vêtements dans les Zara, Pull&Bear et tout quand t'es en Pologne, quand à côté t'as ça à 50 centimes. Genre ça te fait ton manteau d'hiver à 50 centimes. Ça fait beaucoup de 50 centimes mais je suis obligée de le rappeler quand même. Et dernière veste qui était également en Pologne, c'est cette veste. Non mais pareil, amoureuse. Elle est à carreaux comme ça. Je l'ai achetée un petit peu cher. Moi j'habitais dans une ville autre que Varsovie et Cracovie. Donc les friperies c'était des vraies friperies de Pologne pour les Polonais. Celle-là je l'ai achetée quand je suis allée à Cracovie. Donc à Cracovie il y a des trucs un peu plus touristiques. Un peu plus... j'attrape ton porte-monnaie. C'est normal hein, c'est comme dans toutes les grandes villes. Donc elle était plus chère. Sauf que quand je l'ai vue il y avait un trou ici. Genre tout là c'était déchiré. J'ai négocié le prix parce qu'il y avait une ouverture. Mais moi je m'en foutais parce que j'avais une copine là-bas qui voulait bien me le recoudre. Donc génial. Elle tient tellement chaud, t'es tellement bien. Vraiment t'es tellement bien, c'est incroyable. Par contre c'est un peu compliqué de se souvenir combien elle a coûté parce que c'était en zloty. En fait j'ai un 35 qui vient en tête mais ça, si c'est 35 zloty c'est que dalle. 40, 10, ah c'est peut-être ça hein. Je l'aurais eu vers les 10 €. Ou alors je l'ai eu au contraire à 30 €. Bon bah je ne sais pas. Ça en est tout pour ma vidéo meilleure trouvaille. Si vous voulez une partie 2, si vous voulez une vidéo sur comment bien chiner, comment trouver des pièces, ou alors si vous voulez simplement voir les pièces que je partage, parce que je fais souvent des sélections vintage, ça se passe sur mon Instagram. Sinon commentez en commentaire, bah ouais, logique, pour me dire ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Avec plaisir, moi j'adore. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.